L'Olympique de Marseille pensait voir le bout du tunnel avec le cas Rabiot. Roberto De Zerbi, on a décidé autrement hier en marge de la victoire face au Paris FC. On va revenir sur cette histoire encore une fois rocambolesque qui n'en finit pas de nous surprendre. Mais avant ça, je vais te demander de t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et aussi de nous suivre sur tous les réseaux sur lesquels on est présent. Donc Instagram, TikTok et bien sûr Twitter. Si tu ne veux rien rater de l'actualité bouillonnante de l'Olympique de Marseille. Hier, Roberto De Zerbi a tendu la main à Adrien Rabiot, ce sont ses mots, et avec ces mots, il laisse entendre qu'il n'adhère pas pleinement à l'exclusion de son joueur majeur et qu'il entrevoit la possibilité d'un retour. Selon moi, ça crée quand même un malaise du côté de la direction qui a voulu quand même cette semaine marquer son autorité. Et de l'autre, on a Roberto De Zerbi qui, en quelque sorte, fragilise un peu cette position de fermeté et d'autorité instaurée par Mehdi Benatia et Pablo Longoria dans leur communication cette semaine. Alors avant de parler un peu plus longuement de la déclaration de Roberto De Zerbi, on va peut-être faire un petit retour chronologique sur les déclarations qui ont été menées par la direction du club cette semaine. On a d'abord eu Pablo Longoria qui mercredi a déclaré de manière très ferme que c'était une décision inévitable pour le bien du club. Il a ensuite parlé d'une violence extrême et inouïe, donc un discours très ferme de la part du président du club. Derrière, dans la même journée, on a Mehdi Benatia qui s'inscrit dans la même ligne de fermeté et d'autorité que Pablo Longoria, mais qui met en tout cas dans son discours un peu plus de diplomatie, un peu plus d'affection vis-à-vis d'Adrien Rabiot, parce que effectivement on sait que lui et Adrien Rabiot ont une relation assez proche, peut-être même un peu amicale, et donc forcément Benatia a mis un peu plus de forme dans son discours et un peu plus d'affection envers Adrien Rabiot que Pablo Longoria précédemment, mais il a fait ça sans forcément dévier de la ligne de Pablo Longoria, c'est-à-dire une ligne ferme et autoritaire, mais en mettant un peu plus de diplomatie dans son discours. Et puis derrière, 48 heures plus tard, on a eu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match de Roberto De Zerbi qui s'est présenté face aux médias, face à la presse, et qui a longuement parlé de cette histoire. Alors il a bien sûr rappelé la gravité des faits, il semblait aussi toujours touché une semaine plus tard et toujours marqué par ce qui s'était passé. Il a dit à quel point il en avait souffert, à quel point il se sentait en quelque sorte trahi par le comportement d'Adrien Rabiot, mais j'ai trouvé que Roberto De Zerbi dans sa communication était beaucoup plus souple que Benatia et Longoria. Déjà en conférence de presse d'avant-match, il n'ouvrait pas forcément la porte à un retour, mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus de brèches et de failles dans son discours que celui de ses supérieurs hiérarchiques. Donc quelque part, même avant le match, on pouvait quand même lire entre les lignes et entrevoir dans le discours de Roberto De Zerbi une déviation par rapport à Longoria et Benatia, et la volonté pas explicite à ce moment-là, mais la volonté de tendre la main à Adrien Rabiot, une volonté qu'il a rappelée 24 heures après, et cette fois-ci de manière un peu plus explicite, mais on avait quand même la bande-annonce de ce qu'on a eu hier en après-match. Et au milieu de tout ça, on a eu l'OM n'a pas pu échapper à l'inévitable Véronique Rabiot, l'agente et mère d'Adrien Rabiot, au caractère toujours aussi volcanique, qui a fait une sortie dans les médias en milieu de semaine en réponse et en réaction à la direction sportive de l'Olympique de Marseille, pour dire que les dirigeants ne pensaient qu'à l'argent, que ça n'était qu'un prétexte, et puis surtout elle dit, et c'est pour moi le plus important, elle dit que le costume est trop grand pour eux, pour Benatia et pour Longoria. Et puis et donc si on se projette sur l'avenir de Rabiot à l'OM ou pas, on peut se poser la question, est-ce que si Benatia et Longoria réintègrent Adrien Rabiot, est-ce que finalement ils ne donneraient pas raison à Véronique Rabiot quand elle dit que le costume est trop grand pour eux, parce que si ils montrent qu'ils ne sont pas capables de tenir leur ligne de fermeté et d'autorité qu'ils ont instaurée cette semaine, d'avoir le courage justement de ne pas céder entre guillemets aux caprices de leur entraîneur et de savoir prendre les décisions qui font mal, comme ils l'ont dit cette semaine, et savoir les tenir surtout et les maintenir, ne pas se laisser dissuader par l'un ou l'autre. Est-ce qu'ils ne lui donneraient pas raison finalement en disant que le costume est trop grand pour eux? Et donc moi je pense que au-delà de l'enjeu de réintégrer un très bon joueur au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille, l'enjeu il est symbolique pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, c'est-à-dire que c'est un enjeu, c'est leur légitimité qui est en jeu.
On a une personne qui a fragilisé leur position d'autorité cette semaine, qui a dit qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils ne sont pas à leur place et que leur légitimité, elle est remise en question. Est-ce que si finalement ils cèdent aux demandes de Roberto De Zerbi à ce sujet-là, est-ce que finalement c'est pas leur légitimité qui est clairement remise en question et donc ils donneraient raison à Véronique Rabiot? Et donc hier, après la victoire face au Paris FC, on a Roberto De Zerbi qui se présente pour la conférence de presse d'après-match et qui déclare, alors qu'il n'est même pas forcément interrogé sur le cas d'Adrien Rabiot, sur l'avenir d'Adrien Rabiot, il est plutôt interrogé sur comment il a structuré sa semaine pour s'adapter justement à l'absence du joueur le plus important de son système, et comment un peu il a fait pour travailler sa composition. Et donc il répond très rapidement, ça dure 2 secondes sur ça, et il embraye directement sur le fait que il veut tendre la main à Rabiot et que il faut reconsidérer sa situation, et donc il émet vraiment directement sa demande, alors que la question ne portait pas vraiment sur ça, elle ne portait pas sur l'avenir ou la réintégration de Rabiot ou même d'un départ de Rabiot, elle portait vraiment sur comment vous avez fait pour vous passer d'Adrien Rabiot cette semaine et pour ce match-là. Derrière, il rajoute même que parfois le club doit faire marche arrière. Ce sont ses mots, il utilise vraiment ces termes-là. Il parle de faire marche arrière pour le bien du club. Donc c'est clairement un message explicite et frontal pour moi envers Pablo Longoria et Mehdi Benatia. En somme, finalement, ce que fait hier Roberto De Zerbi, c'est-à-dire qu'il transforme une affaire disciplinaire en une crise de gouvernance. Parce qu'on se demande finalement qui a vraiment le pouvoir au sein du club, qui décide. Est-ce que c'est la direction ou est-ce que c'est l'entraîneur? Et même vis-à-vis de son vestiaire, le message de fermeté porté par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il n'était pas que envers Adrien Rabiot. Longoria a rappelé qu'il y avait plusieurs manquements et que ça ne concernait pas uniquement Adrien Rabiot. Et donc le message de fermeté qui était porté par la direction, qui était censé réinstaurer une règle claire, des règles claires, perd de sa force finalement avec cette sortie de Roberto De Zerbi. Donc on a vraiment une lutte d'influence tacite entre l'institution qui affirme son autorité et un entraîneur qui incarne une contre-voix à cette autorité, ce qui donne, selon moi, une dissonance stratégique au sein du club et, comme je l'ai rappelé, la transformation d'une affaire disciplinaire à une crise de gouvernance. Leur effort dans la communication, il est tel que la ligne, elle est verrouillée. En fait, il y a aucune brèche, il y a aucun scénario de retour. Benatia est interrogé là-dessus. Il dit que vu le niveau d'Adrien Rabiot et son aura, il y aura pas de problème à lui trouver un club qui sera très content de l'accueillir. Donc il y a vraiment une volonté de la part de Longoria et de Benatia de ne laisser aucune ambiguïté dans le discours. Et justement, pour donner encore plus de poids à cette communication verrouillée et ferme de Longoria et Benatia, Franck McCourt sort le lendemain dans l'AFP et fait un communiqué pour donner un peu plus de poids à la décision de Pablo Longoria et Benatia en disant qu'il les soutient. Et donc quand ça monte à ce point-là jusqu'aux plus hautes sphères du club, ça montre à quel point tout le club est aligné et à quel point le club ne veut laisser aucune place à l'ambiguïté ou à un scénario de retour. Donc finalement, volontairement ou involontairement, Roberto De Zerbi piège la direction dans un dilemme dont ils sortiront forcément affaiblis, peu importe l'issue, parce que l'OM se retrouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, puisque s'ils suivent Roberto De Zerbi dans son intention de réintroduire Adrien Rabiot, ils entament leur crédibilité et ils contredisent leur communication martelée jusque dans les plus hautes sphères à travers la sortie de Franck McCourt, et ils peuvent apparaître comme inconstants et ridicules, et entament également leur crédibilité aux yeux des médias qui n'hésiteront pas à leur rappeler qu'ils n'ont pas eu le courage de tenir leur discours de fermeté et d'autorité et du fameux respect de l'institution. Et puis de l'autre côté, s'ils tiennent leur ligne avec courage et fermeté, ils peuvent prendre le risque d'isoler Roberto De Zerbi, ou pire encore de se garantir des reproches de la part du groupe professionnel qui apprécie énormément Adrien Rabiot et qui est un cadre de ce groupe, ou même des supporters qui, en cas de mauvais résultats, n'hésiteront pas à rappeler cette histoire et le refus de réintégrer Rabiot, un joueur qui a tant compté pour l'OM la saison dernière et qui, si l'OM traverse une mauvaise passe cette saison, forcément le souvenir d'Adrien Rabiot reviendra. Et donc c'est donc une situation intenable pour les dirigeants, car aujourd'hui De Zerbi a réintroduit le doute dans un discours de fermeté et de certitude des dirigeants, et qui aujourd'hui doivent
à nouveau peut-être refaire une communication ou prendre une décision qui dans tous les cas fera qu'ils seront discutés soit par leur direction technique à travers Roberto De Zerbi, soit par les médias, les supporters. Alors on va quand même tenter de trouver des possibilités de sortie entre guillemets par le haut pour l'OM dans cette histoire, c'est-à-dire en réintroduisant Adrien Rabiot à certaines conditions. Quelles peuvent être ces conditions-là? On a parlé par exemple d'une prolongation de contrat qui peut être signée là avant la fin du mercato, puisqu'on sait que Benatia ne l'a pas caché. L'OM a proposé une prolongation de 3 ans, ce qui n'est pas rien dans la carrière d'Adrien Rabiot. Rester plus de 3 ans dans un club qui a été proposé à Rabiot précédemment et qu'il n'avait pas encore accepté ou qu'il avait refusé, peu importe. Donc peut-être que si Rabiot est réintroduit dans le groupe, mais qu'il doit accepter cette prolongation et qu'il doit la signer, peut-être que l'OM peut s'en sortir un peu mieux avec un peu moins de cicatrices de cette histoire. Il y a aussi, même si je n'y crois pas beaucoup, la possibilité du clan Rabiot. Et de la même manière que l'OM ferait marche arrière sur sa communication, le clan Rabiot pourrait en faire de même en faisant marche arrière sur sa communication à travers Véronique Rabiot, qui pourrait s'excuser et dire que c'était une communication sous le coup de l'émotion, qu'elle n'a pas supporté de voir son fils être à ce point-là discrédité dans les médias, et que donc elle a eu ces mots pour Pablo Longoria et Benatia, et qu'elle pourrait donc s'excuser, ou alors peut-être Adrien Rabiot qui pourrait dire qu'il se désengage de la communication de sa mère, mais ça paraît quand même assez improbable à entendre, même là quand je le dis, je n'y crois pas beaucoup. Donc finalement il y a quand même d'infimes chances de sortir par le haut pour l'OM en réunissant toutes ces conditions là, mais ça me paraît quand même très très improbable. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que l'Olympique de Marseille devrait réintégrer Adrien Rabiot, ou est-ce que tu penses comme moi que l'Olympique de Marseille doit tenir sa fermeté et son autorité? On en reparlera longuement cette semaine. Il devrait y avoir d'autres épisodes qui viendraient alimenter cette série Adrien Rabiot. Et puis n'hésite pas à nous suivre parce qu'on va envoyer pas mal de contenu pour cette fin de mercato. Roberto De Zerbi a annoncé qu'il attendait 5 à 6 joueurs d'ici la fin de la semaine, d'ici le 1er septembre. Donc ça va être une actualité qui va être très intense et on sera très heureux de la partager avec toi sur Massilia Zone.